Abattoir de la commune de Port-Boué, marché de bétail. Ibrahima Diarasouba et ses frères sont à la recherche d'un bélier pour le sacrifice de la fête de la Tabaski. Trouver une bête pour le budget prévu, un défi à relever pour ces jeunes. C'est un peu cher, on demande les prix, on nous dit les prix de 300 et quelques mille. Bon, c'est un peu cher quoi, à notre avis. Ouais, bon, peut-être les prix au moins 150 000, 170 000. Mais quand on vient, on nous dit 300 et quelques mille, 400 et quelques mille. Ils n'ont qu'à essayer de diminuer les prix pour nous, on n'a pas trop d'argent, ils n'ont qu'à essayer de voir un peu pour nous. Après l'infructueuse négociation, Ibrahima et ses frères doivent parcourir d'autres enclos dans l'espoir de trouver une bête à la portée de leur bourse. Comme eux, Adama Diallo a du mal à acheter son mouton. Je cherche un mouton de 150 000 francs, moi je suis là. Je dois payer 3 moutons. Moi, puis ma femme, puis ma maman. Je n'avais pas trouvé de mouton. Je continue de chercher. Les moutons sont très chers, c'est très cher. Depuis le matin, je tourne sur moi, je n'avais pas trouvé un mouton. À 6 jours de la fête, les clients font face à la flambée des prix des bêtes. Les bouviers, eux, estiment que les prix sont abordables. Ils évoquent plutôt la rareté des clients. Bon, ça, il fait ça à 225. Ça aussi à 225. C'est à débattre, quoi. C'est un prix à débattre. Les clients viennent 1 à 2, ils demandent le prix. Bon, ils discutent beaucoup, ils se promènent beaucoup. Voilà. Mais ils ne font pas d'achat, c'est un qui paye. Donc pour le moment, le marché n'est pas aussi que ça. Il n'y a rien dans cette année, on n'a rien vu d'abord. Je ne sais pas comment ça passe après ça. Mais les clients même disent que c'est cher. Oh, ils ont menti, ça pas cher. Vu que nous, on va les donner les moutons là cadeau. Nous aussi, on n'a pas trouvé les moutons là dans le cadeau. Nous aussi, on prend l'argent pour payer. Hein? Nous aussi, on paye les chers. Coût élevé des moutons et rareté des clients. Qu'en pense la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire? C'est un peu lent parce que par rapport à la pandémie, là, ce n'est pas l'affluence. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées et ça aussi, ça explique cela. Vous savez, les pèlerins ne sont pas partis cette année. Ils ne sont pas partis cette année, donc la demande a augmenté. Au niveau du Mali et du Burkina, la demande a augmenté. Mais nous avons mené des sensibilisations au niveau de ces pays-là. Il y aura des bêtes. Les plus moins chers seront à 80 000 francs. Pour l'Union régionale des éleveurs et marchands de bétail des lagunes, le marché est déjà approvisionné à 70%. Le président appelle les acteurs à revoir les prix à la baisse. Pour le moment, tout est en train de se passer bien. On entend 120 000 têtes de moutons, 6 000 têtes de bœuf. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on est satisfait. On est en train de ravitailler le marché à 70%. La foire, c'est lundi 27. Et je pense que tout le monde peut acheter son mouton. L'appel que je lance aux opérateurs qui vendent leurs moutons, le prix est très cher, que ce n'est pas bon. Je demande à tous les acteurs pour vendre les moutons moins chers. La fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, célébrée chaque année le 10e jour du dernier mois de l'année islamique, aura lieu le vendredi 31 juillet prochain. Sa célébration est marquée par l'immolation d'une bête commémorant le sacrifice d'Abraham. C'est le 29 juin 2012 à Saint-Pétersbourg, en Russie, que Grand Bassam a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. De 2012 à 2017, un plan de conservation et de gestion du site a été mis en place. Après 2017, beaucoup de vestiges et bâtiments ont connu une constante dégradation. Aujourd'hui, il est question de mettre en place un nouveau plan, cette fois avec une forte implication de ceux qui vivent sur les lieux. L'UNESCO, en collaboration avec la mairie de Grand Bassam et le ministère de la Culture et de la Francophonie, a initié les rencontres de Grand Bassam. C'est ici à Bassam que ça se passe et lorsqu'il y a des enjeux, des difficultés, telles que des violations sur les textes et les normes régissant les bâtiments historiques, eh bien c'est d'abord la mairie qui intervient au premier ressort. Donc nous souhaitons que les textes régissant le comité local de gestion soient actualisés et je crois qu'il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Ensuite, on a parlé du renforcement des capacités des membres de la commission du permis de construire pour pouvoir donc se prononcer donc de manière
pertinentes sur les projets de construction, de rénovation de bâtiments historiques. Des consultations avec toutes les parties prenantes de la ville historique de Grand-Bassam, notamment les propriétaires privés, le comité local de gestion dirigé par le maire Jean-Louis Moulot, la commission de permis de construire, les ONG et associations. L'UNESCO demande que les décisions concernant les restaurations soient des décisions prises par cette commission des permis de construire. Et si on ne respecte pas, eh bien, c'est toute la ville qui va connaître un développement régressif et qui va conduire à terme à l'exclusion de notre ville historique sur la liste du patrimoine mondial. Ces rencontres avec les communautés et les acteurs locaux enrichiront le nouveau plan de conservation et de gestion qui sera validé à l'occasion d'un atelier prévu en septembre 2020. Lancement des activités du Rotaract District 9101 dans un hôtel en zone 4 dans la commune de Marcory à Abidjan. Formation, recrutement sont au menu du programme d'activité du district 9101 sur la période 2020-2021 avec de nombreux défis à relever. Depuis le 1er juillet, les Rotaractiens ont changé de statut. Donc les Rotaractiens doivent relever les défis comme vous le dites. Le premier défi, c'est le défi de la formation. Et nous allons nous y atteler, mais il y a aussi le défi du recrutement. Les Rotaractiens doivent doubler l'effectif d'ici 2022. Donc l'idée pour nous, c'est déjà d'impacter nos communautés, déjà par nos actions. Et ça fera tache d'huile, on va forcément avoir des personnes qui vont rejoindre l'organisation. Créé en 1960, le Rotaract est un mouvement mondial de jeunes leaders et compte environ 10 900 clubs et 250 000 membres à travers le monde. Premier cas suspect de Covid-19 annoncé à Pyongyang en Corée du Nord. Ce cas suspect a été détecté dans la ville de Kaesong, qui a été mise en confinement et placée en état d'urgence maximale. Les autorités affirment qu'il s'agit d'un fugitif. Mais Séoul n'a pas d'informations sur une tentative de passage illégal de l'une des frontières les plus surveillées au monde. Pyongyang avait auparavant assuré qu'il n'y avait aucun cas de coronavirus et que les frontières du pays resteraient fermées. Cela alors que la Chine et la Corée du Nord partagent 1400 km de frontières particulièrement poreuses durant l'hiver, lorsque les rivières gelées facilitent les passages clandestins. Quotidiennement, des dizaines de ressortissants de la Corée du Nord franchissent la frontière pour acheminer des produits de contrebande. Selon les analystes, ils ont probablement transporté le virus dans ce pays isolé avant même la fermeture des frontières. Pour faire face à la situation, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a convoqué samedi une réunion d'urgence du bureau politique pour adopter un système d'urgence maximal et émettre une alerte de haut niveau pour contenir l'épidémie.